Vous avez probablement entre les mains l'outil spécialisé Mon architecture intérieure et maintenant, vous voulez savoir comment l'utiliser. Eh bien, dans cette vidéo, je vous montre un exemple d'utilisation personnelle dans une mise en situation. L'idée, c'est de rester connecté à nos ressentis. On se promène dans notre lieu de vie et on essaie d'être connecté avec nos émotions, nos sentiments. Comme, par exemple, lorsque je me retrouve dans la cuisine pour concocter un repas, j'ai une vue qui me donne un léger dégoût. Je prends en note. Vous voulez savoir ce que je vois pendant que je cuisine? Bon, on s'entend, il n'y a rien de grave là-dedans. C'est juste, moi, quand je prépare un repas et je vois une toilette, c'est pas super ragoûtant. Surtout si en plus une odeur se rajoute à l'image, genre après que quelqu'un est allé faire un numéro 2. Mais en tout cas, jouons le jeu avec cet exemple très simple et poursuivons les étapes. La première étape est de regarder dans les ressentis vécus dans le lieu. Et j'ai sélectionné, pour le cas mentionné, les épaules tendues et les poings serrés. Dans le fond, c'est pour donner l'idée que je me sens pas très à l'aise, ça me rend inconfortable, ça me rend un peu stressée, tendue, légèrement. Puis, je prends le temps de le noter dans un cahier. Ensuite, pour aller plus loin dans l'exploration de mon ressenti, j'ajoute une ou des cartes de la catégorie zone sensible, peur ou blessure activée. Donc, dans ce cas-ci, j'ai sélectionné sentiment de dégoût et puis sentiment d'irritation. Je le note, encore une fois, dans mon cahier. Le fait de noter, c'est que ça approfondit l'introspection, ça permet de déposer les idées quelque part. L'étape suivante permet de questionner le ressenti qu'on vient de noter. On choisit une ou plusieurs cartes dans la catégorie lieu de dysfonctionnement repéré et on tente de répondre aux questions qui sont inscrites sur la carte. Dans ce cas-ci, j'ai choisi trop de fonctions dans un même lieu. L'étape d'après concerne les besoins qui sont sous-jacents au ressenti d'inconfort, parce que les inconforts font souvent ressortir un ou des besoins qui ne sont pas comblés. Donc ici, dans le cas présenté, on a les besoins physiologiques et les besoins sociaux et psychologiques. Donc, dans cet exemple, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ce qui me dérange dans le fond, c'est la proximité d'un lieu public, donc la proximité des gens. Ça pourrait être dans un élément de rencontre où on est plusieurs personnes, avec un lieu privé où on est plus dans l'ordre de l'intimité et des gestes intimes du quotidien. Pour moi, ça devient inconfortable que les deux soient si près l'un de l'autre dans l'espace. Si on suit les étapes du feuillet, il y a une dernière étape qui est reliée à la dernière catégorie, de petits gestes à grande portée. C'est pas une catégorie obligatoire, c'est pour se donner des idées si on a envie de faire un petit changement, si on en a les moyens pour l'instant de le faire. Dans ce cas-ci, j'ai choisi ajouter un rideau, un paravent. Et comme je disais, vu que j'ai déjà compris actuellement c'est quoi mon malaise vis-à-vis le lieu dans lequel je suis, je peux poser la question, est-ce que c'est nécessaire absolument que je fasse une modification? Surtout quand le lieu est nouveau, il est neuf, doit-on vraiment partir dans une rénovation? Ce serait à vous de décider cette partie-là. Par contre, maintenant que je peux comprendre qu'est-ce qui me dérange, j'ai trouvé ma solution. Je vous la montre. Alors, pendant que je cuisine, adieu la toilette. Je ferme la porte, tout simplement.